Bonjour, bienvenue sur Page Coach, ton magazine de développement personnel qui traite d'informations qui vont t'aider dans la réalisation de tes objectifs. Aujourd'hui, nous abordons l'intelligence émotionnelle, comprendre tes émotions pour améliorer tes relations et tes actions. Première partie. Ne sois plus l'objet de tes émotions, deviens le sujet de tes décisions. C'est cette capacité à réguler ses émotions, celles des autres, à les distinguer et à les utiliser pour guider ses pensées et ses actions. Ce numéro pour t'aider à mettre à profit cette intelligence pour toi, pour que tu deviennes acteur de tes actions plutôt que spectateur des actions dirigées par tes émotions. Les signes exprimant ton besoin de l'intelligence émotionnelle. Tu as du mal à exprimer ce que tu ressens. Tu attends d'exploser pour dire ce que tu ressens. Tu ne comprends pas pourquoi tu ressens certaines émotions, à certains moments, et tu ne sais pas comment réagir. Tu crois être pris sous le coup de la fatalité, de l'injustice, du karma. Tu rumines tes pensées négatives. Ton émotion est souvent exagérée par rapport à la situation. Tu dis ce que tu penses et tu réalises que tu aurais dû avoir plus de tact. Tu choisis la réaction qui te fait du bien, sur le court terme. Tu envisages souvent, après coup, la solution. Quand quelque chose ou quelqu'un te plaît, tu t'emballes trop vite. Tu es plus sévère avec toi qu'avec tes amis. Les vertus de l'intelligence émotionnelle. Comprendre qui tu es. Éviter de réagir de façon impulsive. Être plus objectif, relativiser, dédramatiser. Aborder les conflits pour déboucher sur une solution. Conseiller et venir en aide à tes proches. Atteindre tes objectifs. Gagner du temps. Faire de tes défauts et émotions négatives un moteur. Sortir du schéma relationnel répétitif et nocif. 5 champs, compétences émotionnelles. Comprendre ses émotions. Vivre ses émotions. Être ouvert aux émotions de l'autre. Exprimer et partager les émotions. Gérer les émotions en situation de tension. 5 qualités primordiales. La conscience de soi, c'est l'ensemble des capacités et qualités personnelles consistant à être conscient des émotions et comprendre ce qui les déclenche. La maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et enfin la gestion des relations et résolution des conflits. Dans ce numéro, nous aborderons la conscience de soi, la maîtrise de soi. Conscience de soi, connaissance de soi. Remplis ce formulaire. Prénom. 3 lignes décrivant ton éducation. Traits de personnalité de tes parents, qualités, défauts. Traits de personnalité de tes frères et sœurs, qualités, défauts. Dans la famille, tu te sens considéré comme. Enfant, tu étais d'humeur plutôt. Au travail, tu veux surtout réussir. Tes principales qualités. Tes principaux défauts. Tes plus grandes réussites. Tes plus grands échecs. 10 événements majeurs de ta vie. Tes envies aujourd'hui. La maîtrise de soi. Pratique la respiration en 4 temps. Prends une grande inspiration par le nez. 4 secondes en soulevant les côtes. Retiens l'air pendant 4 secondes. Et souffle l'air par la bouche pendant 4 secondes. Retiens l'air 4 secondes. Recommence plusieurs fois avant de prendre l'exercice suivant. Après cet exercice de respiration, ton cerveau se sent déjà moins compressé. À présent, exercice de visualisation vers la maîtrise de soi. Après avoir pratiqué la respiration en 4 temps. Ferme les yeux et imagine que tu sors de ton corps à la verticale. Cela commence par des fourmillements dans la plante des pieds. Fourmillements qui remontent dans les genoux, les cuisses, pour traverser les intestins et remonter ainsi jusqu'à la tête. Et finir par s'évacuer par ton crâne. Tu suis le mouvement. Tu prends de la hauteur. Envahi par ton émotion, tu montes vers le plafond. Tu observes cette situation. Tu prends en compte tous les éléments de ton environnement. Tu t'élèves encore plus haut. Tu vois les rues autour, les gens qui passent, les voitures. Le monde tourne. Ta situation n'est plus qu'un grain de sable sur la plage géante de la vie. Cette situation semble moins grave. Et prends le temps d'intégrer cette sensation avant de revenir ici et maintenant. Très bien.
Tout travail de développement personnel demande de la patience, des efforts. Le soutien d'un coach peut être judicieux. N'hésite pas à poser des questions ou à évoquer tes ressentis et tes difficultés. On se revoit dans 2 semaines, n'oublie pas ton carnet. Abonne-toi si tu veux recevoir une notification à la sortie du prochain numéro. À très bientôt sur Page Coach.